Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler des couleurs en CSS. Alors cela doit vous rappeler un peu le cours primaire, peut-être même la maternelle, où on s'amusait un peu avec les crayons de couleur. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de comprendre un peu comment fonctionnent les couleurs, comment fonctionne un peu la syntaxe au niveau des couleurs, afin qu'on soit au même niveau d'information. Parce que beaucoup plus tard, lorsque je vais utiliser des formats donnés, des formats hexadécimal, RGB, RGBA ou bien de HSL, je voudrais que tout le monde puisse comprendre ce qu'on fera plus tard dans les vidéos. Raison pour laquelle j'ai fait dans une vidéo séparée pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement des couleurs, parce que c'est un chapitre vraiment délicat. Alors ici, pour pouvoir définir une couleur, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il fallait tout simplement utiliser Color. Ok, on sélectionne ici notre élément. Ici, nous avons un titre H1. Ici, on sélectionne notre élément ici. On met ici H1 qu'on a sélectionné. On met ici Color, la propriété Color, et puis on met ici le nom d'une couleur. Ok, on choisit par exemple le red, le nom d'une couleur en anglais. Ok, et lorsqu'on vient sur notre page, ici, notre titre prend une couleur rouge. Mais en réalité, on a des millions et des millions de couleurs. Donc, retenir tous ces noms de couleurs est déjà problématique. Et mieux, avec ces millions de couleurs, donner un nom spécifique à toutes ces couleurs est un peu compliqué. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, on s'est beaucoup plus inspiré de l'optique, avec des synthèses adaptatives. Vous voyez, en optique, lorsque vous prenez, hop, lorsque vous additionnez au fait des couleurs rouge, vert et bleu, on tend en fait vers une couleur blanche. Alors qu'avec une synthèse subtractive, lorsque vous essayez de mélanger plusieurs couleurs, beaucoup plus en peinture, vous allez tendre beaucoup plus vers du noir. Donc l'informatique va beaucoup plus s'inspirer du principe de l'optique pour pouvoir gérer les couleurs. Donc ici, chaque couleur ici soit représentée par un octet, c'est-à-dire une valeur de 0 à 255. Donc, on va devoir fournir tout simplement une quantité de rouge, une quantité de vert et une quantité de bleu. OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un octet, c'est tout simplement un nombre contenant 8 chiffres. Et ces 8 chiffres doivent contenir tout simplement des nombres de 0. Les 8 chiffres doivent être tout simplement un mélange de 0 et de 1. Parce qu'ici, notre ordinateur ne comprend que de 0 et de 1, le langage binaire. Voilà un exemple d'octet, par exemple. Ceci, voilà, c'est un exemple d'octet qui contient 8 bits. Voilà, qui contient uniquement le 0 et le 1. Donc, en gros, pour pouvoir définir une couleur, il faut tout simplement fournir ici la quantité de rouge, une quantité de rouge, une quantité de vert, une quantité de bleu. OK? Donc ici, on va essayer d'utiliser Paint pour essayer de voir déjà comment cela fonctionne. Comment déjà avec un logiciel de graphisme, comment on peut déjà exploiter ce système-là avant de pouvoir transpiler ça en CSS. Ici avec Paint, voilà. Voilà, lorsque je choisis Paint, ici, lorsque je choisis Paint, je crée un nouveau fichier, voilà. Lorsque je viens d'en ajouter une nouvelle couleur, vous allez voir ici que nous avons une quantité, voilà, par défaut c'est une couleur bleue. Ici nous avons une quantité de rouge, de vert et puis de bleu. Donc c'est ce que je disais tantôt. Donc cette quantité-là est compris, c'est un octet, c'est compris entre 0 et 255. Donc lorsque je mettrai ici 255, la plus grande valeur, 255, l'addition de toutes ces couleurs doit donner en fait du blanc. Vous voyez ici, hop, je valide, ça donne en fait du blanc ici, comme vous le voyez ici. Lorsque j'annule toutes ces couleurs-là, on a du noir. Oui, on a du noir. Maintenant, pour pouvoir avoir une couleur spécifique, il faut tout simplement définir voilà, une valeur particulière de rouge, de vert et de bleu. Maintenant, ces valeurs de rouge, de vert et de bleu,
dans notre logiciel graphique ici, on va tout simplement les transpiler dans notre CSS. Donc, on va tout simplement rapporter les valeurs de rouge, vert et bleu pour pouvoir définir ici notre couleur. Pour ce faire, on va tout simplement utiliser une fonction. Voilà, une fonction, c'est tout simplement voilà, un système qui va englober un certain nombre de logiques qui va contenir en fait des paramètres. Ici, dans notre fonction, ici, on va choisir tout simplement, on va utiliser tout simplement ici une fonction RGB dans les couleurs. La fonction RGB ici va tout simplement contenir, va tout simplement prendre en paramètre ces trois valeurs-là, rouge, vert et bleu. Ici, RGB pour la première valeur ici sera pour le rouge, la deuxième valeur serait pour le vert, green, et la troisième valeur ici sera pour le bleu. Et puis le RGBA est une variante du RGB. Ici, nous aurons une quatrième valeur qui va représenter ici l'opacité, genre la transparence, comme on peut le constater ici au niveau de notre logiciel graphique. Nous avons ici l'opacité. Voilà, plus elle est grande, plus l'image est nette, plus la couleur est nette, plus elle est petite, plus notre image, plus notre couleur est opaque. Donc ici, on va essayer de faire un exemple. On va essayer de prendre cette valeur-là et essayer de la rapporter au niveau de notre CSS pour pouvoir styliser notre titre pour pouvoir styliser notre titre. Donc ici, je vais tout simplement ici utiliser color au lieu d'utiliser le nom de la couleur qui n'est pas vraiment évident. On va tout simplement mettre ici color, voilà, du RGB, la fonction RGB. On va lui mettre la quantité de rouge, ici 63, 112, voilà, 63. 72, et puis ici la quantité de vert, la quantité de bleu 204, ici 204. Et lorsqu'on viendra sur notre page, bon, j'utilise Live Server et j'ai fait une sauvegarde automatique, donc je n'ai pas besoin de faire CTRL S. Vous sauvegardez et puis voilà, vous avez cette couleur. Lorsque ici je vais rajouter le RGBA, voilà, le RGBA, je vais rajouter l'opacité. L'opacité est une valeur contenue entre 0 et 1 ou soit entre 0% et 100%. Donc, lorsque je mettrai par exemple une opacité de 20%, voilà, notre couleur est beaucoup plus opaque, voilà, beaucoup plus transparente. Lorsque je mettrai 80%, voilà, elle est un peu plus foncée. Ok, donc voilà en gros, voilà le RGB. En fait, en réalité, on n'aura pas forcément à utiliser du RGB. Déjà, c'est beaucoup trop long à écrire et c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est pas trop naturel. Généralement, lorsque vous aurez à utiliser au fait des couleurs ou que lorsque vous aurez des couleurs, très souvent vous allez utiliser ce format-là, le format hexadécimal, parce que la plupart des logiciels de graphisme ou bien lorsque vous allez travailler avec des designers, c'est ce format-là qu'on va vous retourner parce qu'il a l'air beaucoup plus simple et beaucoup plus compact. Donc, on va essayer de voir déjà un peu comment fonctionne le format hexadécimal. Bon, pas essayer de comprendre dans la globalité, juste voir un peu le process qui est derrière et comment les utiliser. Déjà, enfin, généralement, vous n'aurez même pas utilisé, bon, vous n'aurez même pas à vous prendre la tête. Lorsque vous avez du RGB, très souvent les logiciels font le calcul automatiquement et vous fournissent en fait ce format RGB là, ce format hexadécimal. On va essayer de voir un peu déjà comment cela fonctionne en interne. Au fait, ici, le format hexadécimal, c'est tout simplement le hexadécimal, c'est tout simplement une façon de compter différente. Nous, de base, on compte dans la base 10. Voilà, on compte dans la base 10. Ici, donc ici, on aura le 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9. Donc, pour avoir 15, on fera tout simplement 1 et 5. Donc, ce qui fera ici 10 fois, ça fera ici 1 fois 10. Voilà, puissance 1. On est en base 10 parce que on met le 10 plus 5 fois 10 puissance 0. Bon, je sors ma calculatrice rapidement. Calculatrice. Ok, je sors le mode scientifique. Nous sommes ici le mode scientifique. Ok, donc ici j'ai écrit la formule. Pour avoir 15, on a ceci. Voilà, je mets ici 15. Voilà, on a ça.
Donc, je reviens dans ma calculatrice. Donc, je ferai donc 15, ça fait donc 1 fois 10. OK, 10 puissance 1. Voilà, ça fait 10 plus 5 fois 10 puissance 0. C'est fait les 15. Donc, vous voyez, c'est comme ça un peu en base 15. Lorsque si vous avez 95, c'est un peu la même chose. Ça fait donc 95, ça fait donc 9, 10 puissance 1 plus 95, ok, plus 5, 10 puissance 0. Donc, vous aurez les 95. Maintenant, base 16, en fait, le hexadécimal, voilà, c'est tout simplement une autre façon de compter, mais en base 16 et non en base 10. Donc, ici, nous aurons le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici, après, nous aurons le A, le B, le C, le D, le E et le F. Donc, on aura en fait 15 chiffres. 15 chiffres. Donc, de 0 à 9, du A, B, C jusqu'à F. Donc, en gros, lorsque je disais qu'un octet est représenté soit entre 0 et 255. Donc, ici, quand je prendrai c'est le FF qui va représenter ici le 255. OK? Lorsque je viens ici, je mets 255, 0, 0, vous aurez le FF ici. OK? Le FF. Le FF ici représente le 255. Donc, ça fait donc ici, le F ici, c'est le 15. Ça fait donc 15 fois ici 16 exposant 1 plus 15 fois 16 exposant tout simplement 0. Ce qui va faire ici 240 plus 15. Ce qui va donner ici 255. Donc voilà un peu, bon, c'est vrai qu'en réalité, on n'en a pas vraiment besoin de ce système de calcul-là, mais je voulais quand même vous montrer un peu comment on obtient ces chiffres-là, quoi. Donc ici, le format hexadécimal va fonctionner sur ce format. Donc lorsque vous aurez il faut mettre le dièse, il faut toujours le précéder par un dièse. Lorsque vous mettrez ici le dièse et que vous mettrez 3 chiffres, ok, lorsque vous mettrez 3 chiffres, donc chacun de ces chiffres-là sera en double, au fait. Un peu comme, en fait, ça, un peu comme ceci. C'est juste un plan, en fait, c'est tout simplement un raccourci de ce qui est là. Lorsque vous mettrez 3 chiffres, donc ça sera tout simplement, en fait, chaque chiffre sera en double. Donc ici, lorsqu'on mettra, ici pour le blanc, euh, lorsqu'on mettra par exemple dièse, CCC, donc chaque chiffre, au fait, sera en double. Ici. Chaque chiffre sera en double. C'est comme si on avait mis C, C, C. Voilà. Chaque chiffre sera en double. Mais là, lorsque nous avons 4, ok, donc ici, lorsque nous aurons ici 4, parce que bon, double, ça veut dire quoi? Genre, nous aurons ici notre quantité de rouge, ici, notre quantité, voilà, voilà, je vous explique. Ici, nous aurons notre quantité de rouge, notre quantité de vert et notre quantité de bleu, ok. Lorsqu'on mettra les 3, comme je le disais, ça va tout simplement considérer que le premier, au fait, ça va dupliquer les deux, etc., etc. Donc ici, lorsque c'est 6 valeurs, c'est que chaque valeur est représentée, quoi. Donc on aura tout simplement ça. Hop, je n'ai pas fait le copier-coller. Ok. Donc on a un petit vert là. Et puis lorsque c'est 4 valeurs, la dernière valeur va représenter ici l'opacité. Voilà, elle sera comprise entre 0 et 255 également. Donc voilà, en gros, au niveau des formats hexadécimales. Donc le format hexadécimal, c'est 6 valeurs. Lorsque c'est 3 valeurs, c'est que chaque valeur est en double. Lorsque c'est 4 valeurs, c'est que la quatrième valeur représente ici l'opacité. Excusez-moi. Et lorsque c'est ici 2, 4, 6, lorsque c'est 8 valeurs, c'est que les deux dernières valeurs représentent ici l'opacité.
Donc, en gros, très souvent, vous n'aurez même pas à vous prendre la tête. Le logiciel graphique va vous fournir déjà directement les données hexadécimales. Donc, vous allez tout simplement prendre ceci et rajouter tout simplement le dièse devant pour avoir tout simplement ça en CSS. Voilà. Pouf. Et vous aurez le résultat. Bon, j'ai choisi une couleur un peu plus sombre. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Je rajoute mon dièse devant. Bon, évidemment, vous pouvez aussi utiliser la palette là. Ok, vous pouvez aussi utiliser ce truc là qui vous sort au fait qui vous sort au fait un panel de couleurs. Voilà. Donc, enfin, on va parler du format HSL. C'est l'un des formats, en tout cas, les moins utilisés, mais les très utilisés par les designers. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a, on dit très souvent qu'il est naturel à comprendre. Le HSL, au fait, c'est ici, le H ici représente le hue. Mon anglais n'est pas très bon, je ne sais même pas si je serai en mesure de l'écrire. Si le hue, saturation, et puis le lightness, je sais pas si je l'ai bien écrit, lightless, bon, je sais pas trop. Voilà. En fait, la première valeur représente ici la teinte. Voilà, la teinte. La deuxième, c'est la saturation. Saturation, ça c'est un mot en français, je peux l'écrire. Et la dernière valeur, c'est la luminosité. Luminosité. Donc ici, vous voyez, c'est un peu plus naturel à comprendre. Lorsque nous avons la teinte, on met la saturation qui est un peu l'intensité, voilà. Et la luminosité, vous voyez, c'est beaucoup plus naturel à comprendre. Donc ici, ce format va fonctionner comment? La première valeur ici sera la teinte. Pour pouvoir connaître la teinte, il faut tout simplement se référer, voilà, tout simplement au sec chromatique. Donc ici, à 0 degré, nous avons le rouge. À 120 degrés, nous avons le cyan. Et puis le bleu à 140 degrés. Et puis, etc. Donc, pour pouvoir avoir une couleur, il faut tout simplement se référer au sec chromatique et pouvoir ajuster un peu pour avoir les couleurs. OK? Donc ici, la deuxième valeur ici, qui est la saturation, va représenter si l'intensité sera entre 0 et, lorsqu'on vient sur la documentation, elle sera ici entre 0 et 100%. OK? Et puis la dernière valeur ici, c'est tout simplement l'intensité. En fait, la saturation, plus elle est faible, plus la couleur tend vers du gris, plus elle est élevée, plus la couleur est beaucoup plus pure. Et ici, la dernière valeur qui est l'intensité, qui est la luminosité, plus c'est la distance entre en fait, la couleur et la couleur blanche. Donc plus elle est grande, elle tend vers le blanc en fait. Donc ici, le HSLA, c'est la dernière valeur va tout simplement représenter ici l'opacité. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Enfin, il y a ici des valeurs globales, inhérite, c'est-à-dire la couleur hérite du parent, initial, c'est-à-dire la couleur initiale, une 7. Bref, vous avez tout sur la documentation et n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires si vous n'avez pas compris. Je suis là dans les commentaires. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, faites-le moi savoir. Commentez, partagez cette vidéo à des personnes qui voudraient beaucoup plus savoir comment utiliser les couleurs en CSS. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous les gars.